Au sommaire de cette édition, à l'instar des pays du monde musulman, les Tunisiens célèbrent aujourd'hui, dans le recueillement et la pitié, la fête de Eid al-Adha. En ce jour de l'Aïd, les autorités vétérinaires à Tunis rappellent l'importance du respect des normes d'hygiène. Tourisme, une embellie du secteur, la Tunisie frôle déjà les 4 millions de visiteurs en 2025. Plus de 1 600 000 pèlerins entament les rites de la lapidation à Mina sous une chaleur accablante. À Gaza, la prière de l'Aïd célébrée au milieu des ruines des mosquées. Le Hamas se dit prêt à reprendre les discussions pour une trêve. Une vague de protestations accueille la décision de Donald Trump d'interdire à partir de lundi l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 12 pays. Et puis l'INM qui alerte sur une vague de chaleur prolongée dans plusieurs régions. Mesdames et messieurs, bonjour, joyeuse fête, Eid Mubarak. Les Tunisiens célèbrent aujourd'hui dans le recueillement et la pitié la fête de Eid al-Adha. Cette année, cependant, le rituel du sacrifice du mouton prend une tournure particulière en raison de la flambée exceptionnelle des prix du bétail alimenté par la spéculation. Le point avec notre correspondant L'Ardher Suite. Bien que l'achat du mouton du sacrifice soit un devoir pour tout bon musulman en pouvoir de le faire, beaucoup de Tunisiens ont décidé cette année, en leur âme et conscience, de s'abstenir et d'y renoncer. Par résolution sage et responsable, jugeant anormal de payer 1500 ou 2000 dinars pour une bête dont la viande reviendrait à 100 dinars le kilo. La plupart des citoyens se sont résolus à se rabattre sur l'acquisition de viande en découpe auprès des bouchers. Massivement convoités et sollicités, ils ont porté le prix de 50 dinars, 70 et 80 dinars dans les dernières heures de la veille de l'Aïd. Bref, les Tunisiens se trouvent aujourd'hui acculés à célébrer l'Aïd différemment des coutumes ancestrales pourtant bien ancrées dans leurs convictions religieuses. Ils espèrent de tout cœur que les autorités agricoles et notamment l'Office national de l'élevage et de pâturage assument pleinement leurs responsabilités pour promouvoir, développer et reconstituer le cheptel national décadent et gravement réduit. Soit dit en passant, l'eau de robinet est coupée depuis la veille sur la plupart des quartiers de Gafsa et ses environs. Cette année, la fête de l'Aïd coïncide avec une vague de chaleur. Il est donc vivement recommandé de conserver les viandes dans des conditions optimales afin d'éviter tout risque de prolifération bactérienne. Pour une consommation dans les 3 jours suivant l'abattage, la viande doit être stockée au réfrigérateur à une température ne dépassant pas 4 degrés Celsius. Pour une conservation prolongée, la congélation à moins 18 degrés est fortement conseillée. Khaireddine Makhlouf, vétérinaire divisionnaire à la direction générale des services vétérinaires, nous éclaire au micro de Rajeb Ben Amara. Donc, ce qu'on préconise, c'est que tous les abats soient directement mis au frigo à 4 degrés. Les viandes qui vont être utilisées dans les 3 premiers jours à l'Aïd peuvent être stockées au niveau du frigo à 4 degrés. Par contre, pour le reste de la viande, il faut directement la mettre au congélateur. Après, il y a un autre conseil qu'on peut donner aux citoyens, c'est par rapport à la gestion des pots. Donc, il ne faut pas les jeter en état. Il est préférable de les laver et d'enlever toute trace de sang sur les pots, de mettre du sel à raison d'1 kilo pour les personnes qui ne vont pas l'utiliser ou bien qui vont la jeter, de la plier, de la mettre dans un sac en plastique, dans un emplacement qui soit éloigné des rayons de soleil. Et ça, dans les 2 heures qui suivent l'abattage des animaux. À l'occasion de la fête de l'Aïd, l'Association pour une Tunisie propre lance une campagne nationale de collecte des pots de sacrifice dans le but de les valoriser, de les réintégrer dans les secteurs du cuir et de la chaussure, et tout en contribuant à la préservation de l'environnement. Saimi Ben Yahya, président de Actup, au micro de Zainab Feres. Le jour de l'Aïd, on se prépare à surtout valoriser les pots de l'Aïd qui, généralement, constituent une sorte de déchets qui deviennent bien sûr très dérangeants. Alors nous préparons, comme à notre habitude, la campagne nationale de valorisation des pots avec tous les intervenants pour valoriser cette peau finalement, pour bien protéger ces pots par la stérilisation. Il y a des chaînes bien précises où la collecte se fait bien sûr à travers les municipalités participantes pour qu'ils soient bien traités dans une chaîne bien claire avec la présence des collecteurs de peau
pots et surtout les tanneries. Donc nous disons à tous nos citoyens de bien traiter ces pots, de faire la salinisation afin qu'on puisse l'exploiter et surtout le valoriser. Cette matière, c'est une matière très importante pour le circuit de cuir ici en Tunisie parce qu'on peut faire des sacs, on peut faire avec des chaussures. Donc c'est très important de le trouver. Il y a un manque de ce produit, donc autant le valoriser et laisser cette quantité existante pour pouvoir en faire des produits finis de cuir. La campagne de propreté lancée à l'occasion d'Aïd el-Adha, l'initiative de la municipalité de Tunis, a débuté hier soir dans l'ensemble des arrondissements municipaux. La municipalité de Tunis qui invite les riverains à respecter les consignes relatives à la gestion des déchets afin de garder les rues propres après le rituel de sacrifice. En ce jour de l'Aïd, les riverains sont donc appelés à mettre les déchets, pots et restes dans des sacs de plastique et de déposer ces derniers dans les bennes à ordures ménagères placées dans les rues et quartiers de la capitale. Les autorités municipales rappellent qu'il est formellement interdit d'effectuer le rituel du sacrifice dans les appartements ou sur le toit des immeubles, et ce en vertu de la réglementation en vigueur. Des espaces dédiés à l'abattage rituel sont mis à la disposition des riverains afin de garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité sanitaire. À l'occasion de Aïd el-Adha, l'île de Djerba s'illumine de spiritualité, de tradition et de convivialité. Comme partout dans l'ensemble du monde musulman, les habitants de l'île célèbrent avec ferveur l'une des fêtes religieuses les plus importantes. De la prière collective au rituel de sacrifice, en passant par les coutumes locales et les festins familiaux, Djerba vit l'Aïd dans une ambiance unique, mêlant ferveur religieuse et chaleur insulaire. Wajdi Borji, médiateur culturel et anthropologue, nous en dit plus au micro de Mimoun Tounsi. L'Aïd el-Kbir, qui est très spécifique sur l'île avec son air insulaire. On en trouve déjà des pratiques comme l'Arfa, qui est l'équivalent un peu de Mehd, mais celle-ci, c'est le Mehd de l'Aïd el-Kbir, qu'on donne aux enfants de l'argent pour qu'ils puissent acheter des jouets, des vêtements et tout ça pour qu'ils célèbrent le Aïd. Le matin, les gens se réunissent dans les mosquées, toutes les grandes familles essayent généralement de parcourir les petits chemins entre les fermes et les maisons vers les mosquées des villages, en allant à pied, en groupe. Après, ils vont faire le parcours, avec Doura, on appelle ça. C'est quoi? C'est que après la prière de la mosquée de l'Aïd, on va passer au cimetière pour un peu se rappeler de nos ancêtres, de nos grands-parents et de nos parents. Et puis on s'installe dans une logique de partager des bons moments. On va passer de maison à un autre, de manoir familial à un autre pour aider les familles à faire les rituels de sacrifice. À Djerba, on a la tradition de garder toujours le grand sacrifice de la famille. Les gens sacrifient beaucoup les taureaux, les dromadaires aussi, et des chèvres aussi, des moutons. On va savourer pas mal de plats traditionnels comme le kamouneya ou la gleit el-kebda. C'est des ragoûts faits avec les abats, faits avec de la viande, préparés le jour même de l'Aïd. Pour le soir, toutes les familles se réunissent dans la maison de la personne plus vieille de la maison où on va manger par exemple des plats comme le couscous blanc-ben. La saison touristique 2025 s'annonce prometteuse pour la Tunisie. Selon les déclarations du directeur général de l'Office national du tourisme tunisien, Mohamed Mahdi Hawass, le pays a déjà accueilli plus de 3,4 millions de touristes entre janvier et fin mai. Ce chiffre marque une progression notable de 10,2% par rapport à la même période en 2024. Sur le plan économique, les retombées sont également encourageantes. En 2024, les recettes touristiques avaient atteint 7 500 000 milliards de dinars. Cette année, avec la perspective des 11 millions de visiteurs, les revenus pourraient dépasser les 8 milliards de dinars. Cette embellie du secteur touristique reflète une stratégie globale axée sur l'amélioration continue de l'offre, la montée en gamme des services et l'attractivité du pays sur les marchés internationaux. La saison estivale qui démarre en force pourrait bien permettre à la Tunisie de battre de nouveaux records. Les premiers groupes de pèlerins ont commencé à accomplir le rite de la lapidation des stèles à Mina en lançant les pierres sur la plus grande stèle ce matin, appelée Jamrat al-Aqaba, à l'aube de ce vendredi dans un mouvement fluide depuis leur départ de Mozdalifa jusqu'à leur arrivée au pan des stèles. Après avoir terminé la lapidation de Jamrat al-Aqaba, les pèlerins se sont dirigés vers l'abattage de leur offrande, ont procédé au rasage de leur tête et puis ont effectué le tawaf autour de la Kaaba et le sa'a
Sa'i entre Safa et le Marwa. Les pèlerins avaient accompli hier le pilier majeur du Hajj en se tenant sur le mont Arafat. L'autorité générale saoudienne des statistiques a annoncé que le nombre total de pèlerins cette année s'élevait à 1 673 230, dont 1 506 576 sont venus de l'étranger par divers points d'entrée. Par une température culminant à 45 degrés, la foule à la Mecque s'est nettement clairsemée au fil des heures. Les autorités ont appelé les fidèles à rester dans leur tente entre 10h et 16h pour prévenir les coups de chaleur. Les autorités saoudiennes ont pris plusieurs mesures pour réduire les risques liés à la chaleur pendant le Hajj, qui a attiré plus de 1 600 000 pèlerins, selon les derniers chiffres officiels. Après le coucher du soleil hier, les fidèles se sont rendus à Mozdalifa, ramasser des cailloux afin de procéder à la symbolique lapidation du diable. Des milliers de Palestiniens dans la bande de Gaza ont accompli la prière de l'Aïd aujourd'hui sur les ruines des mosquées détruites ainsi que dans les camps de déplacés et les centres d'hébergement. Les habitants du territoire ont exprimé leur espoir de voir bientôt un cessez-le-feu mettre fin à leur souffrance humanitaire causée par la poursuite de la guerre, du blocus et de la famine. En février dernier, le ministère des Waqf et des Affaires religieuses de Gaza avait confirmé que l'armée d'occupation avait détruit totalement ou partiellement 1109 mosquées sur un total de 1244 au cours de la guerre menée contre le territoire pendant plus de 15 mois. Le Hamas s'est dit prêt hier soir à de nouvelles discussions sérieuses pour une trêve dans la bande de Gaza où la défense civile a fait état d'au moins 37 personnes tuées hier par des frappes israéliennes. Plus de 130 médias et organisations de défense des journalistes ont demandé à Israël l'accès immédiat et sans restriction de la presse internationale à la bande de Gaza, à laquelle les correspondants étrangers n'ont pas accès, sauf exception, depuis le 7 octobre 2023. Une vague de protestations a accueilli la décision de Donald Trump d'interdire à partir de lundi prochain l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 12 pays. L'exécutif américain, qui mène une politique anti-immigration très restrictive, motive l'inscription des pays concernés sur cette liste par l'absence d'administration efficace pour assurer un contrôle des voyageurs et la tendance des ressortissants de certains à rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Turk a exprimé ses inquiétudes au regard du droit international en raison de la portée très large et générale de cette interdiction. Amnesty International a dénoncé un décret discriminatoire, raciste et absolument cruel. La Birmanie fait partie des pays concernés par cette décision, avec l'Afghanistan, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen, selon la Maison-Blanche. L'Union africaine s'est dite préoccupée par l'impact négatif potentiel de telles mesures, y compris sur les relations diplomatiques avec les pays concernés. L'un d'entre eux, le Tchad, a annoncé suspendre l'octroi des visas aux citoyens des États-Unis d'Amérique à titre de mesure de rétorsion. Le Tchad a sa dignité et sa fierté, a tenu le président Mohamed Idriss Déby Itno. Sport Ligue des Nations, l'Espagne écrase la France et file en finale. La France a perdu face à l'Espagne 5-4 hier à Stuttgart en demi-finale de la Ligue des Nations. Les Espagnols ont dominé le match et mené 4-0 en seconde période, mais l'entrée de Ryan Cherki a réveillé les Bleus qui ont marqué 4 buts et failli revenir au score. Trop tard, l'Espagne tient bon et s'impose. Elle affrontera le Portugal en finale. Les Français joueront la petite finale contre l'Allemagne le dimanche à 15h. Tennis, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s'est offert aujourd'hui sa première finale à Roland-Garros en battant en demi-finale la quadruple lauréate et triple tenante du titre Iga Swiatek. La Bélarusse, qui a déjà remporté 3 tournois du Grand Chelem, affrontera samedi en finale la gagnante de l'autre demi-finale, opposant l'américaine Coco Gauff et la française Loïs Boisson. Point final à cette édition, ou plutôt un œil sur la météo avant de vous quitter. Une légère hausse des températures ce vendredi 6 juin 2025. Les maximales varieront entre 29 et 35 degrés sur les côtes est et les hauteurs, entre 36 et 41 degrés ailleurs. Le ciel est dégagé sur la plupart des régions, devenant partiellement nuageux sur le sud. Le vent souffle du secteur sud sur le nord et du secteur est sur le centre et le sud, relativement fort dans le sud, modéré ailleurs. La mer est peu agitée au nord, un peu agité sur les autres côtes. Point final à cette édition, un rappel du sommaire avant de vous quitter.
À l'instar des pays du monde musulman, les Tunisiens célèbrent aujourd'hui dans le recueillement et la pitié la fête de Eid al-Adha. Plus de 1 600 000 pèlerins entament les rites de la lapidation à Mina sous une chaleur accablante. Point final à cette édition, merci d'avoir été des nôtres. Merci à Kaysar Bouzriba pour la précieuse collaboration technique. Bonne fête encore une fois. Excellente écoute sur les ondes de Radio Tunis.